Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam est né dans la région de Mésopotamie, plusieurs milliers d'années avant le prophète Isa alayhi salam. À cette époque, son peuple fabriquait et vénérait des idoles qu'il considérait comme des divinités. Mais Ibrahim alayhi salam, même jeune, se distinguait par sa sagesse et sa réflexion. Il refusait de suivre aveuglement des traditions de son peuple qui lui semblaient illogiques. Il était convaincu que son Dieu ne pouvait pas être une création fabriquée par les hommes, comme l'étaient les statues. Il tenta même de convaincre son propre père, en lui disant que les idoles ne pouvaient ni entendre, ni voir, ni apporter le moindre bien. Mais son père s'énerva et le menaça de le chasser s'il continuait à parler comme cela. Un jour, Ibrahim alayhi salam observa les astres dans le ciel. Malgré leur grandeur, que ce soit le soleil, la lune ou les étoiles, ils disparaissaient tôt ou tard. Ibrahim alayhi salam réfléchit profondément et dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Puis, avec fermeté, il déclara à son peuple « Ô mon peuple, je me désavoue de ce que vous associez à Allah. » Et il rajouta « J'ai tourné ma face vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre, en monothéiste, et je ne suis pas du nombre des associateurs. » Ibrahim alayhi salam était déterminé à montrer à son peuple la faiblesse des idoles. Un jour, alors que tout le monde était rassemblé en dehors du village, il détruisit toutes les statues du temple, sauf une, la plus grande. Vous avez deviné pourquoi ? En laissant la plus grande intacte, il voulait montrer qu'une création incapable de se défendre ou de parler ne pouvait en aucun cas être considérée comme un dieu. Quand les habitants revinrent furieux, ils demandèrent « Qui a fait cela ?» Ibrahim alayhi salam répondit « C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Leur surprise fut grande, mais au lieu de réfléchir, ils décidèrent de le punir. Ils allumèrent un feu immense et jetèrent Ibrahim dedans. Mais Allah ordonna « Ô feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. » Et, par la protection d'Allah, Ibrahim alayhi salam sortit indemne de ce brasier. Même après ce miracle, la majorité du peuple d'Ibrahim refusa de croire. Notre prophète continua néanmoins à les appeler à adorer Allah seul, restant un modèle de foi, de patience et de soumission. Plus tard, lui et son fils, Ismaïl alayhi salam, construisirent la Kaaba à la Mecque, symbole de l'adoration exclusive d'Allah.